Hello! Si aujourd'hui tu sens que l'argent c'est un petit peu un sujet tabou pour toi, augmenter tes prix c'est tabou, demander de l'argent à tes clients c'est tabou, gagner de l'argent c'est peut-être tabou, être riche c'est peut-être tabou, être pauvre c'est peut-être aussi tabou. Bref, si tu sens qu'il y a un petit sujet au sujet de l'argent tout simplement, écoute bien jusqu'au bout, cet épisode est clairement pour toi. Alors, déjà, il faut savoir un truc, si aujourd'hui tu veux générer de l'argent, tu veux faire de l'argent avec ton activité, il n'y a pas 36 000 options. La condition pour moi, numéro 1, en tout cas de ce que j'observe chez mes clients, c'est quoi? C'est que l'argent, faire de l'argent, soit dans tes valeurs hautes. Parce que si aujourd'hui, faire de l'argent, c'est tout en bas de l'échelle de ce qui est important pour toi, forcément, ne sois pas étonné si tu ne fais pas de l'argent rapidement. Si avant l'argent, tu as la famille, tu as, j'en sais rien, se former, tu as faire le ménage chez toi, bref, tu as tout un tas de sujets qui sont beaucoup plus importants que toi, que faire de l'argent. Bon, forcément, tu vas procrastiner, tu ne vas pas tout donner pour faire de l'argent le plus rapidement possible. Donc déjà, pour moi, c'est la première chose, c'est prendre conscience dans ton échelle de valeur, dans ta hiérarchie des valeurs, dans ce qui est important pour toi, où se situe l'argent. Si l'argent est tout en bas et que tu aimerais qu'elle soit haute, j'en parle juste après sur comment faire en sorte qu'elle devienne plus haute. Mais en tout cas, si l'argent est en bas, déjà prends conscience que tu n'as pas un problème si tu ne génères pas plus d'argent aujourd'hui. C'est simplement que ce n'est pas ta priorité. Ce n'est pas quelque chose qui est important pour toi. Donc assume-le, écris-le noir sur blanc, au moins c'est clair. On arrête de culpabiliser parce qu'on ne génère pas 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois. C'est simplement que sur ton échelle de valeur, l'argent est en bas. Maintenant, si tu prends conscience que en effet, l'argent est en bas, mais financièrement, tu as quand même besoin d'argent et ce serait bien qu'elle remonte un peu dans tes valeurs. Comment on fait? Tout simplement, tu prends tes valeurs les plus hautes et tu vois en quoi générer de l'argent servirait tes valeurs les plus hautes. Supposons que tu as en valeur tout en haut la famille, vraiment, ou tes enfants. Passer du temps avec tes enfants, c'est ta priorité. Ok, comment, si j'avais plus d'argent, ça servirait cette valeur? Si j'avais plus d'argent, par exemple, ça permettrait de faire peut-être plus de temps qualité avec mes enfants parce que je pourrais me permettre, je sais pas moi, de ne pas les mettre au centre de loisirs le mercredi et de les avoir avec moi parce que je générais tellement d'argent que j'ai besoin de travailler que 4 jours sur 5. Ou ça me permettrait peut-être, je sais pas, moi ma fille est fan de cheval et moi aussi, de lui payer des cours d'équitation et de faire tous les deux ensemble du cheval. Bref, trouve, parce que là c'est vraiment très personnel, faut que ça soit propre à toi, mais ce qui te parle et ce qui te fera dire ah oui, cet argent-là, si je gagne plus, ça sert ma valeur numéro 1 de telle manière et du coup tout de suite tu as une motivation beaucoup plus forte à générer de l'argent. Donc ça c'est la première chose, c'est si l'argent était en bas de l'échelle. Maintenant, supposons que l'argent est en haut de ton échelle et que tu ne fais pas d'argent pour autant. Ce cas est extrêmement rare, mais il arrive. Dans ces cas-là, c'est que tu as un problème avec la relation à l'argent qui est à travailler. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que tu as sûrement ce que j'appelle moi des charges sur le fait de gagner de l'argent. Peut-être qu'au fond de toi, je sais pas, quand tu étais petit, tu as toujours entendu les riches sont des cons. Ou mais ceux qui font de l'argent sur Internet, c'est des arnaqueurs. Forcément, si tu as un peu ces croyances au fond de toi, ton cerveau, il va pas vouloir aller vers cette direction, il va tout faire pour ne pas rentrer dans cette catégorie de personnes, parce que forcément, personne n'a envie d'être dans la catégorie des arnaqueurs ou des cons. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Tout simplement, travailler ses charges pour équilibrer tes perceptions sur l'argent. Donc, il y a un exercice que je t'invite à faire et qui vraiment est game changer. Et là, tu es en train de regarder la vidéo ou écouter l'épisode en audio et sûrement tu vas te dire, comme tout le monde, je ferai l'exercice plus tard. C'est ok, mais vraiment, fais l'exercice. La différence entre ceux qui règlent leur rapport à l'argent et ceux qui ne le règlent pas, c'est ceux qui font l'exercice. Vraiment, moi, le jour où on m'a donné cet exercice, il s'est peut-être passé 1 an entre le moment où je l'ai vraiment fait et le moment où on me l'a donné. Et c'est parce que cette même personne, c'est Julien Musi qui me l'a donné. Il me l'a donné, je sais pas, au moins 3 fois, je l'ai entendu dire ça en 1 an. Et c'est la 3e fois où je me suis dit, ouais, quand même, il faut vraiment faire cet exercice. Donc, gagne du temps, gagne 1 an par rapport à moi. Fais cet exercice vraiment maintenant. Et cet exercice, c'est quoi? C'est tout simplement lister 30 bénéfices à avoir plus d'argent et 30 inconvénients à avoir plus d'argent. Liste 30 bénéfices à avoir moins d'argent et 30 inconvénients à avoir moins d'argent. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Le nombre en soi, il n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est vraiment que ça soit équilibré.
que tu vois qu'il y ait autant d'avantages que d'inconvénients à gagner plus d'argent et qu'il y ait autant d'avantages que d'inconvénients à gagner moins d'argent. Et je te garantis que quand tu vas équilibrer comme ça tes perceptions sur l'argent, tu vas du coup faire des actions qui vont plus être dictées par la peur d'avoir, par exemple, les inconvénients si tu gagnes plus d'argent ou la peur des inconvénients si tu gagnes moins d'argent. Tu vas avoir des actions qui vont être simplement dictées par « Ok, qu'est-ce qui m'anime à l'instant T? Qu'est-ce qui fait sens ?» Parce que je sais que qu'importe la décision, il y a autant d'avantages que d'inconvénients à gagner plus d'argent, il y a autant d'avantages que d'inconvénients à gagner moins d'argent. Et là, si tu fais partie de 90% de la population, tu es en train de te dire « ça me trigger quelque chose ». Il y a quelque chose là qui, désolé, j'ai pas le mot en français, qui veut pas. Comment ça, il y a des inconvénients à avoir de l'argent? Ou comment ça, il y a des bénéfices à avoir moins d'argent? Si, je te garantis qu'il y en a, prends ton exemple vraiment spécifique et va creuser ces points-là. Ne lâche pas cet exercice tant que tu n'as pas trouvé un équilibre entre positif et négatif pour gagner plus d'argent et positif et négatif pour gagner moins d'argent. J'insiste vraiment là-dessus. Et si tu as du mal à trouver ces bénéfices et ces inconvénients, tu connais ma philosophie, va marcher, prends ton temps de réflexion, prendre du recul à ton cerveau, ouvre ton esprit grâce au pouvoir du mouvement ou de la marche et vraiment va au bout de l'exercice jusqu'à ce que tu sois totalement apaisé sur c'est ok si je gagne plus d'argent, c'est ok si je gagne moins d'argent, dans les deux cas, inconvénients, bénéfices, c'est équilibré. Allez, maintenant, qu'est-ce que je décide de faire? Et je te garantis que ça va vraiment changer ta perception sur l'argent. Et si aujourd'hui, encore une fois, tu as une vision négative de l'argent, c'est simplement parce que cette vision, elle est déséquilibrée. Mais l'argent est neutre. L'argent, ça a été inventé par les humains. Tu prends un bout de papier, c'est un bout de papier. Tu pourrais le déchirer. Il y a des humains qui ont décidé que ça avait de la valeur, les billets. Tu prends un martien, pour lui, c'est juste un bout de papier, il fait du feu avec, il ne comprend pas le délire. Donc vraiment, c'est une invention humaine qui est très bien, qui permet le libre-échange et qui a ses aussi inconvénients avec le modèle économique actuel, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais c'est totalement neutre, l'argent. C'est juste qu'on a décidé d'y associer tout un tas d'injonctions au fait de gagner plus d'argent, au fait de gagner moins d'argent, etc. Mais qu'on se le dise, ta valeur, elle n'est pas dans l'argent en soi, ta valeur, elle est en toi. Donc arrête déjà de dire que ta valeur, c'est ton compte en banque. Ta valeur n'est pas du tout ton compte en banque. T'imagines, sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu gagnes à Euromillions, d'un coup, tu as plus de valeur. Et si du jour au lendemain, j'en sais rien, il t'arrive un pépin financier et que tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de valeur. Mais c'est ultra triste. Ça veut dire que les pauvres n'auraient zéro valeur? Non, les pauvres ont une très belle personnalité et ils ont autant de valeur qu'un ultra riche. Voire certains pauvres, peut-être plus de valeur même. Mais mon point, il est où? Je suis en train de totalement m'égarer dans mon discours. C'est l'avantage de marcher et du mouvement. C'est qu'on part un peu dans tous les sens et qu'on s'ouvre l'esprit de tous les horizons. Mais mon point, il est vraiment, l'argent est neutre. C'est juste qu'on y a ajouté des doses et des doses d'injonction. Et plus tu arriveras à justement mettre de la neutralité là-dessus, plus tu arriveras à prendre des bonnes décisions qui te correspondent vraiment, qui sont en totale harmonie avec toi, qui vont du coup te mettre dans une énergie ultra positive. Et quand on est en énergie haute, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des chocs à pic. Tout simplement, tu es beaucoup plus magnétique, tu attires beaucoup plus de clients parce que tu es à ta place, ça se sent, tu rayonnes et ton message est clair. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, travaille ton rapport à l'argent, fais cet exercice. Je le répète encore et encore, et je crois que je le répéterai jamais assez, mais vraiment prends le temps de faire cet exercice. Si j'insiste autant dessus depuis plusieurs minutes, c'est que c'est vraiment important. Donc maintenant que ça est dit, j'avais une autre chose à vous partager par rapport à ce rapport à l'argent, qui est cette notion de vouloir de l'argent rapidement sans effort. Il y a un truc qui est très commun, on va dire, c'est ce truc de finalement, moi, mon rêve, c'est de faire de l'argent avec le moins d'efforts possible. Ça fait rêver tout le monde, ça m'a fait rêver, mais qu'est-ce qui se passe quand tu veux faire de l'argent avec le moins d'efforts possible? Tu te fais arnaquer en général, tout simplement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, ça m'est arrivé à titre personnel. En Thaïlande, j'étais étudiante, toujours cette envie de faire de l'argent ultra facilement et ultra rapidement. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, je m'écarte parce que il y a un tracteur qui est en train de se lancer. Une belle arnaque bien ficelée. Je croise un Français qui me dit « Ah, en ce moment, c'est incroyable, c'est la journée, je ne sais plus trop quoi, internationale du diamant.
toutes les boutiques, elles participent à un congrès. Bref, les diamants sont vraiment pas chers. Chaque année, je viens pour cette journée en Thaïlande pour ensuite revenir en France et revendre 3 fois plus cher mon diamant. C'est vraiment un moyen facile de se faire de l'argent, etc. Je regarde, je fais ok, très bien. Je continue mon chemin, je croise un gars je voulais faire un tour de tuk-tuk, je croise un gars du tuk-tuk, il me reparle de cette journée. Ah, mais en fait, on t'a parlé de cette journée truc international des diamants et je sais pas quoi, c'est une opportunité d'avoir des diamants pas chers, ça t'intéresse que je t'emmène dans une boutique, etc. Moi, non, c'est bon, ça va. Et puis, il m'arrête à un premier stop, un premier temple. Et je recroise ce fameux Français qui m'en reparle. Je dis ouais, c'est vrai que ça a l'air intéressant, je verrai bien. Le tuk-tuk que je monte, il m'emmène à 2-3 stops. Après, il me dit ah, au fait, alors t'as réfléchi, tu veux aller dans une boutique de diamants, patati. Je dis bon, allez, soyons fous, on va voir. Donc, je vais dans la boutique de diamants. Là, il me parle du truc incroyable, exceptionnel. Bon, à l'époque, j'avais pas trop d'argent, hein, donc je me dis bon, allez, je vais mettre 100 € dans un petit diamant. J'achète un petit truc à 100 €. Je rentre chez moi et je me dis quand même. C'est louche cette histoire, ça me paraît assez facile. J'ai regardé sur internet, c'est quoi cette fameuse journée du diamant pas cher et tout. Bon, et là, premier truc sur lequel je tombe quand je tape ça sur internet, c'est arnaque. Un Français avec les chauffeurs de tuk-tuk vous font croire que c'est la journée patati patata. Les diamants sont pas moins chers et patati et patata. Bref, s'ensuit que je suis ultra déçue. J'essaie de me faire rembourser, j'arrive à me faire rembourser, je crois 50% maximum. Bref, pourquoi je vous raconte ça? Parce que, désolé, c'était un gros racontage de life, mais c'était important de vous raconter ça. À ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de faire de l'argent rapidement, sans effort. Pourquoi? Parce que je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Et quand on est un peu en valeur, quand l'argent est en valeur basse et qu'on n'a pas trop trouvé ce qui nous faisait vibrer pour faire de l'argent, on a envie de faire quoi? On a envie d'avoir de l'argent facilement. C'est ce qui fait que quand on est salarié épuisé dans un job qui ne nous plaît pas, on a envie de jouer au loto pour gagner au loto. C'est de l'argent facile, puisque je n'ai pas trouvé comment faire de l'argent d'une manière qui me plaît. Mais normalement, si vous regardez cette vidéo, vous vous êtes reconverti dans le coaching, dans les métiers de l'accompagnement. Donc normalement, vous êtes reconverti dans un truc qui vous fait vibrer. Donc la bonne nouvelle, c'est que normalement, votre métier vous fait vibrer. Normalement, si vous y prenez bien, et c'est tout l'objectif de ma mission, c'est que vous devriez trouver une manière de trouver des clients qui vous fait vibrer. Et à partir du moment où vous trouvez une manière d'attirer des clients qui vous fait vibrer, normalement, vous n'êtes plus dans cette recherche d'argent à tout prix sans effort. Vous avez compris que ça demande des efforts, vous avez compris que ça vous faisait vibrer, et donc normalement, vous êtes prêt à faire les efforts pour gagner de l'argent. Dès lors que vous n'êtes pas prêt à faire des efforts pour gagner de l'argent, c'est que vous êtes en général à côté de vos pompes, à côté de ce qui vous fait vibrer et à côté de vos valeurs, de ce qui est important pour vous. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Si aujourd'hui vous cherchez des hacks magiques pour attirer des clients sans effort et faire plein d'argent, option 1, c'est que vous n'avez toujours pas trouvé une manière qui vous corresponde d'attirer des clients et du coup, vous préférez chercher des hacks magiques. Ou option 2, le coaching c'est vraiment pas votre truc en vrai. Vous êtes juste vu une opportunité pour faire de l'argent facilement parce que vous n'avez toujours pas trouvé c'était quoi votre truc. Et dans ces cas-là, continuez de chercher votre voie. C'est que accompagner les gens, c'est pas votre truc. En général, vous êtes plus dans l'option 1. Et d'ailleurs, si vous êtes dans l'option 1 et que vous n'arrivez pas à trouver la stratégie pour attirer des clients qui vous correspondent, je vous invite vraiment à télécharger dans le descriptif de l'épisode la vidéo qui va vous expliquer, 30 minutes de vidéo pour vous expliquer justement comment trouver la stratégie qui vous correspond et, désolé, je suis en pleine savane, et attirer des clients de manière alignée et sans vous trahir. Donc si ça vous parle, le lien est dans le descriptif de l'épisode. En attendant, je reviens à mes moutons. Ce que je vous disais vraiment, c'est attention. Si vous voulez faire de l'argent rapidement sans effort, c'est là où vous allez vous faire arnaquer. C'est là où en général, vous allez tomber dans tous les programmes qu'on voit partout. Fais 10 000 € par mois en 30 jours, faire des réseaux sociaux ou sans bouger tes fesses et seulement en 2 heures par jour. Voilà, c'est ce que j'appelle les hacks miracles, les promesses miracles. Ça vend du rêve, ça attire tous ceux qui veulent justement des hacks magiques parce qu'ils n'ont pas trouvé le truc qui les fait vibrer. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas pour 99% des gens. C'est juste là pour vous faire un très bon marketing, pour vous faire acheter basé sur vos peurs et le fait que c'est pas du tout votre truc ce que vous êtes en train de faire. Donc mieux vaut trouver votre truc plutôt qu'aller acheter des hacks miracles. Les hacks miracles, c'est un peu comme jouer au loto. Tous ceux qui ont gagné, ils sont passés par leur formation, mais il y a aussi beaucoup de perdants quand même.
Donc voilà, là-dessus, je crois que j'ai fait à peu près le tour sur ce que je voulais vous dire sur la relation à l'argent. Mettez moi en commentaire si ça vous parle, ce que vous avez appris, si vous avez d'autres questions au sujet de la relation à l'argent, je serais ravie d'y répondre. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!